Aujourd'hui, on va parler de Nero, la nouvelle série française disponible sur Netflix, portée par Pio Marmaille, Alice Isaacs et Louis-Do de Lansing. C'est une série d'époque sombre et mystique où les passions humaines se mêlent à la religion, au pouvoir et à la magie. Et attention, cette vidéo contient des spoilers majeurs sur la fin de la saison 1. L'histoire se déroule à Lamartine City, une cité marchande du sud de la France où Nero, interprété par Pio Marmaille, est un assassin au service de Nicolas de Rochemaure, vice-consul impitoyable, manipulateur et prêt à tout pour étendre son influence. Il veut marier sa fille Hortense à un prince pour asseoir son pouvoir, quitte à faire assassiner son fiancé. Mais très vite, les intrigues politiques se mêlent à un étrange mysticisme. Une femme borgne apparaît, jouant un rôle énigmatique dans la chute de Rochemaure et dans le destin tragique de Nero. Rochemaure, acculé, finit par révéler ses propres mensonges pour sauver sa peau. Mais en exposant la vérité, il détruit aussi tout ce que Nero essayait de protéger. Hortense est anéantie, Perla, la fille de Nero, se sent trahie, et le chaos s'installe quand les pénitents attaquent le village. Déguisé pour la retrouver, Nero tente désespérément de sauver Perla, mais il est capturé et suspendu par les bottes. Pendant ce temps, Perla comprend qu'elle seule peut arrêter la malédiction. Dans un dernier geste, Perla se poignarde avec un couteau d'obsidienne donné par la mystérieuse femme borgne. Son sacrifice met fin à la sécheresse. La pluie se met à tomber, symbole d'une purification du monde. Nero dévasté rejoint le corps de sa fille alors que la terre revit. Mais tout n'est pas terminé. Frère Pénitence se rebelle contre l'archevêque qui l'accuse de mentir sur l'origine du miracle et finit par le jeter du haut du château. Un geste fort, c'est la foi du peuple qui se retourne contre le pouvoir religieux. Et dans les dernières 2 minutes, un nouveau mystère s'installe. Quelqu'un assomme Nero et kidnappe le corps de Perla, qui rouvre les yeux, bien vivante. Un twist final qui laisse penser que la magie n'a pas encore dit son dernier mot. Plusieurs pistes s'offrent à nous. Rochemaure et ses alliés semblent de trop loin pour être responsables. Lothar pourrait vouloir se venger après la trahison de Nero. Mais la piste la plus crédible reste celle de la sorcière borgne. Figure mystérieuse, presque surnaturelle, qui semble tirer les ficelles depuis le début. Elle pourrait avoir ressuscité Perla dans un but encore inconnu, peut-être pour accomplir une prophétie ou prendre le pouvoir à son tour. Nero surprend. C'est une série qui mélange drame historique, politique et fantastique dans une atmosphère presque shakespearienne. La mise en scène est soignée. Les décors et les costumes sont magnifiques et Pio Marmaille livre une performance habitée, tourmentée, presque animale, mais la série peut parfois perdre le spectateur avec ses multiples intrigues et symboles religieux. Elle exige de l'attention, un peu comme Kaamelott ou Barbare, mais dans une version plus tragique et mystique. La fin ouvre clairement la voie à une saison 2. Qui devrait explorer le retour de Perla, le rôle de la sorcière, et peut-être la rédemption impossible de Nero. La saison 1 de Nero se termine comme une tragédie sacrificielle où le salut du monde repose sur le sang d'une enfant innocente. Mais son réveil final annonce que le mythe ne fait que commencer. Entre religion, pouvoir et malédiction, Nero s'impose comme une série audacieuse et dérangeante qui ne laisse personne indifférent.